Foot. Star Foot Express. Tous les jeudis à 19h sur Radio Star. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, c'est Star Foot Express. On va évidemment parler de la Coupe du Monde, du départ de l'équipe de France, plutôt pas mal. Et puis, il y a de l'actu du côté de l'OM avec les sanctions de l'UEFA qui sont tombées hier. Et enfin, on rendra hommage à Eric Roy qui nous a quittés hier soir. Pour parler de tout ça, j'ai avec moi ce soir Amar, Guillaume Tazé-Pietri et notre stagiaire Mina Sarakelian. Salut les garçons. Salut bonsoir à tous. Bonjour. Vous allez bien? En pleine forme. Tout beau, tout bronzé. Ouais, toi ça va? Très bien. C'est l'été là, ça fait du bien. Ouais. Content d'être là aussi, pardon. Je t'en prie, Amar, mais tu as le droit de t'exprimer, évidemment. On va commencer avec la Coupe du Monde. On se garde l'OM pour la deuxième partie. La France a bien commencé son mondial en battant le Sénégal 3-1. Un score large, certes, mais quand même une première mi-temps un petit peu laborieuse, j'ai trouvé, Amar. Ouais, laborieuse, mais avec une équipe du Sénégal qui nous a beaucoup gênés. Moi, je pensais que le résultat allait être négatif sur ce premier match, parce que les Français contre les Africains, ils ont toujours un petit peu de mal. Mais en seconde période, on a montré la puissance et le talent des joueurs français. La puissance, carrément, Guillaume. Oui. Et la classe même. On a vu une équipe à deux niveaux. On s'est dit, bon, en termes de compétition assez compliqué, c'est normal, il y a du stress, c'est le premier match, c'est les premières minutes. Je pense petit recadrage de Deschamps à la mi-temps, et puis après on a vu vraiment une belle équipe de France qui a maîtrisé son sujet de A jusqu'à Z. Ouais, il s'est passé quelque chose à la mi-temps, Minas. Ouais, à la mi-temps, ça a changé. Dembélé, il est passé sur un côté. Olysée, il était vraiment au cœur du jeu. Et là, on a vu directement une grande différence. C'est du plaisir avec Olysée en numéro 10, comme ça, c'est exceptionnel. La différence, c'est de voir surtout Olysée très proche d'Mbappé. Et ça, c'est intéressant. Oui, et puis la relation qu'ils ont tous les deux, ça a échangé, plusieurs 1-2, des grosses ouvertures de Mbappé. Je trouve ça vraiment agréable. Ouais. Et oui, un doublé d'Mbappé, 58 réalisations en sélection, 14 au mondial. Le capitaine français efface les records d'Olivier Giroud et de Juste Fontaine. Il lance idéalement sa compétition. Je vais faire parler Raphaël, un stagiaire de seconde. Je lui avais promis. Donc il va parler peut-être de son idole Mbappé. Raphaël. Bonjour. Alors, la prestation d'Mbappé, qu'est-ce que t'as Comment pensé? tu l'as trouvé? Pendant la première mi-temps, c'était un peu compliqué. On a vu que il avait raté beaucoup d'occasions, très importantes d'ailleurs. Mais sur la deuxième mi-temps, il a réussi à se rattraper. Il a mis un doublé et battu le record d'Olivier Giroud, dont cette frappe que je trouve incroyable à 25 mètres. Surtout qu'en plus, il venait d'encaisser un but. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle réaction. Merci Raphaël. Alors Raphaël, c'est le neveu d'Amar. Ah voilà. Amar, si un jour tu as un problème, je te remplace directement. D'accord, mais c'est fini. C'est fini. Il va pas faire la saison d'après là. Ah bah voilà, c'est Merci fini. Amar. Alors, il n'y avait pas que la France qui jouait, il y avait aussi Argentine-Algérie. Et je sais que ça te tenait à cœur, Minas, un petit triplé de Messi. C'est vraiment pour te faire plaisir qu'on en parle. Et on va le signer à vie, ce Minas là. Merci beaucoup. Ah oui, j'ai regardé le match à 3h du matin. C'était incroyable de voir que Messi a 39 ans. En quelques jours, il a 39 ans. Il a encore ce niveau. Et qu'il est encore le maître du jeu en fait de l'Argentine. Et puis est-ce que vous les avez vus sortir des vestiaires là tous derrière Messi? Il y a vraiment une unité avec cette Argentine. Ils vont faire peur. Je pensais que c'était une équipe un peu dépassée. Pareil. J'ai l'impression qu'ils vont faire un grand mondial. Non, c'est Messi qui fait peur. Messi et tout ce qui va avec autour de lui, il est pas seul. C'est un sport collectif. Ouais. Messi, il est déjà en tête du classement des buteurs. Eh ben oui, triplé. Premier match, triplé. C'est ça. Mais on a Pauline avec nous, stagiaire de seconde, fan de Lionel Messi. Est-ce que t'as vu le match, Pauline? Malheureusement, c'était trop tard, je me suis pas réveillée. Donc. Eh oui, 3h du matin. 3h du matin, ça commence à être tard. T'as regardé les replays? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Messi? Pour moi, Messi, en fait, c'est le meilleur joueur du monde et il n'y a plus de débat. Bravo. Mais non, mais c'est clair et net. Bah oui. 39 ans, il arrive toujours à faire des triplés, à être aussi bon sur le terrain. Pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Non, mais c'est vrai, regarde, Guillaume, il a 32 ans, il est déjà free, donc c'est sûr. Écoutez, moi j'ai joué mardi, j'en ai mis 2, dont un de la tête. Bah oui, bien sûr. Au baby-foot. Non, c'est pas vrai. J'étais au stade flotte, je peux avoir des vidéos. Ouais, d'accord. Allez, prochain match des Bleus, ce sera lundi face à l'Irak. Ce sera à 23h. Est-ce que, comme Pauline, vous allez dormir ou est-ce que vous allez veiller, les garçons? Jamais de la vie, bien sûr qu'on va veiller. Ça y est, on est lancé là. Alors, les matchs de 3h du matin, ça commence à faire tard. Moi, j'arrive à les revoir en rediff au bureau, un peu caché, mais 23h, non, ça va. 23h, c'est parfait. Oui. Ouais, bien sûr qu'on peut les regarder. Après, il faut s'organiser. Il y en a qui ont pris leur congé pendant la Coupe du Monde. Ils sont malins. Ouais, ils sont malins. Moi, je me lève très tôt, donc les matchs, quand ils sont très tard, j'essaie de les revoir plus tard, mais pas tous, l'Iran, tout ça, non, je m'en fous un petit peu. Mais les matchs de l'équipe de France, de l'Argentine ou, on va dire, du Maroc, je me lève, il n'y a pas de souci, je me lève. Il se fait le petit déj devant. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que vous avez un petit pronostic, les garçons, pour le match de lundi? Moi, j'en revois 3 aussi. 3-0. Clair et net. J'en vois un peu plus.
Un peu plus? Ouais, j'en vois 5. 5? Ouais. Inas. 5-0, pareil. Doublé encore d'Mbappé et Olysée, doublé aussi. Et ben voilà. Attends, il reste encore un prono pour Enzo, notre stagiaire. Salut Enzo. Bonjour. Moi, j'aurais bien vu 4-0 aussi, doublé Mbappé. J'aurais bien vu un but de Cherki, s'il le met titulaire ou s'il est remplaçant et qu'il rentre. Et un but d'Olysée aussi. Et peut-être un but de la tête d'Upamecano ou un truc comme ça. C'est précis, il est précis, Enzo. On va parier tout ça. Merci les garçons, on va faire une petite pause et puis on revient dans la prochaine partie. On va parler de l'OM, des sanctions de l'UEFA, de la Ligue Europa et du nouvel entraîneur. Et puis on rendra hommage à Eric Roy qui nous a quittés hier. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Dernière partie de ce Star Foot Express sur Radio Star. Je suis toujours avec Amar, Guillaume Tazé-Pietri et Mina Sarakelian, notre stagiaire. On laisse la Coupe du Monde pour parler de quelque chose qui nous concerne d'un petit peu plus près. De l'OM, épinglé par l'UEFA pour ne pas avoir respecté le fair play financier, vous le savez. Marseille a écopé d'une amende de 10 millions d'euros. L'OM évite aussi l'exclusion immédiate de la Ligue Europa grâce à un sursis d'une saison. Pendant une saison, il faudra tout bien respecter pour pouvoir continuer à jouer la Ligue Europa. Le recrutement, du coup, sera restreint. Là, ça va être un sérieux casse-tête budgétaire pour le nouveau, le directeur sportif Grégory Lorenzi. Il arrive dans un contexte très particulier. Là, je sens qu'on a tous changé de visage sur le plateau. On était là, l'équipe de France, tous tout rire. Là, c'est plus compliqué. Non, effectivement, on s'y attendait que ça soit une exclusion ou une sanction de la part de l'UEFA. Malheureusement, c'est une sanction. On va rentrer dans une période pour l'Olympique de Marseille qui va être très compliquée, que ce soit la saison prochaine ou les prochaines saisons. Je sens que ça va être très très compliqué pour notre club là. Alors, il va falloir dégraisser. On va encore repartir de zéro. Amar, on nous annonce maintenant le départ, un pack presque. Greenwood, Pechao. Allez, hop, dehors. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Moi, j'espère qu'on va les garder. S'il faut les quitter pour que tout revienne dans l'ordre et qu'on soit à la rigueur sous tutelle, tant pis. Tant pis, il faudra qu'on soit contrôlé parce que. Et puis c'est pire encore que ça à Marseille, qu'en fait les autres clubs européens vont savoir que tout le monde est au courant de cette décision, donc ils vont comprendre qu'on est dans l'urgence, donc on va brader des joueurs où on avait fait des coups, mais on va pas se mentir. Greenwood, c'était un magnifique coup, Pechao aussi. C'est des joueurs qu'on allait chercher, qui ont bien marché, c'est des joueurs qu'on va mal revendre aussi. C'est ça. Hein. C'est ça qui c'est le plus grave. Il y aura une seule satisfaction, c'est qu'on va être obligé de faire jouer les jeunes. On a de bons jeunes, donc on va les faire jouer. Tu te rends compte, on va jouer en Europe. Ouais, mais attends, l'année d'avant, on a été champion de la Gambardella. Aucun jeune, on a fait jouer aucun jeune, on les a vendus, alors qu'ils ont même pas prouvé quoi. Donc, non, je suis d'accord qu'il faut une plus grande ouverture pour le centre de formation et pour aussi mobiliser l'équipe qui est en réserve. Ça, c'est sûr. Mais quand on est du standing de l'Olympique de Marseille, il faut absolument avoir une équipe qui va tutoyer un peu les sommets. Je crois que l'année prochaine, ça ne sera pas le cas. C'est vrai que tu peux pas te contenter de faire. Il faut un peu des noms qui ronflent. Bien sûr, sinon le drone va exploser très rapidement. Alors la condition pour que Genesio arrive, c'était de pouvoir jouer la Ligue Europa. Ça, c'est fait. Sauf que maintenant, attention, rien ne se passe très facilement à Marseille. Il y a le dossier Habib Beye qui coince. Ça complique la tâche puisque forcément l'entraîneur actuel de l'OM, il prépare la saison là, il est en train. Il veut faire valoir ses droits, ce qui est normal. Sauf que une séparation définitive avec Beye, ça coûterait près de 2 millions d'euros au club et c'est une somme loin d'être négligeable, surtout dans le contexte actuel. Donc peut-être qu'au final, on va garder Habib Beye. Ouais, moi je suis content. Toi t'es content. Arrête, Ouais, non, je suis content. Tout simplement, je préfère Habib Beye que Genesio. Mais Genesio, il a gagné à chaque fois qu'il a pris quoi. Il a gagné, pardon, je m'exprime mal. Ouais. Il a bien marché. C'est ces entraîneurs de renom du club du championnat français où à chaque fois qu'il a posé ses valises dans n'importe quel club de Ligue 1, il a performé. Nous on a récupéré Habib, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui était souffrant à Rennes et qui souffrant à l'OM. Est-ce que toi tu te vois repartir encore une saison complète avec un type? T'as oublié un détail. T'as oublié que nous on était souffrants quand il est arrivé. Ah oui, donc quand on est arrivé, on était en crise totale. Voilà, donc c'est compliqué. Et on est reparti comment? On est toujours en crise totale. C'est une évidence, mais c'est simple. Habib Beye, c'est une personne à qui il faut donner sa chance. C'est un Olympien, on connaît ses qualités. Laissez finir Amar parce qu'on s'entend plus les garçons. On connaît ses qualités, Habib Beye, on les connaît tous, d'hommes surtout. C'est quelqu'un de bien en règle générale. C'était un super joueur, c'est quelqu'un de franc. Donc il est venu ici avec une idée.
Son idée, il a pas pu bien l'élaborer parce que c'était pas son équipe. Aujourd'hui, il veut repartir de zéro. Ça va mal. Tu vas prendre Genesio, il va te coûter un bras. Tu peux pas acheter un joueur derrière. Tu as déjà un entraîneur. Pourquoi aller en chercher un autre? On avait un deal avec lui. Et si ça marche pas cette saison, ben après on verra. Mais on n'a pas le temps à Marseille. On n'a pas le temps. On avait un deal. Il vient sur la Canebière, on se serre la main et on lui dit bon, il faut une qualif en Champions. À la fin, il n'y a pas la Champions. Ouais. Et on va parler, il va faire valoir ses droits et tout. Il arrive, il a un objectif, ça ne passe pas. Pour moi, c'est fait. Et moi, Genesio, il faut pour moi un entraîneur comme pour rebâtir, de repartir de zéro avec Genesio. Mais après, Bay, quand il arrive, je crois qu'on est 4e de Ligue 1 ou 3e et on est encore en Coupe de France. Il s'est fait sortir 2 fois en Coupe de France quand même, Bay, cette année. Ouais, non, c'est malheureux. C'est grave. Et c'est malheureux pour lui. Voilà. Non, mais moi, je suis de son côté à ce garçon-là. Bravo. Amar, tu es tout seul, mon pauvre. Non, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que Bay va rester, il va tous nous faire mentir. S'il reste et que l'année prochaine, on finit en Champions League, c'est bien. Allez, on finit avec une triste nouvelle. Hier soir, l'ancien milieu de terrain de l'OM de Lyon, mais aussi de Nice, Eric Roy, est décédé à 58 ans des suites d'un cancer. Eric Roy était un homme discret, exigeant, droit, et il a marqué durablement l'histoire du Stade brestois avec un beau parcours en Ligue des Champions. Il a marqué aussi la Ligue 1. Alors, Marc Libra, qui a joué avec lui, c'était un ami de sa famille. Il n'est pas là avec nous ce soir. Il m'a dit, j'aurais pas pu parler sur lui, ça me fait trop de peine. Donc on va le faire à sa place, un petit hommage pour Eric Roy, les garçons. Oui, bien sûr, c'est des périodes compliquées de la vie, voir partir des personnes si jeunes, parce quand tu as pas 60 ans, enfin, à un moment donné, c'est très compliqué. J'ai lu qu'il était en sportif, en bonne santé. Vraiment, c'est des choses qui nous remettent un peu à leur place et qui montrent que le sport c'est quelque chose et puis la vie c'est autre chose et qu'il faut toujours être détaché de ce qui se passe. Je garde un beau souvenir de ce personnage. Je l'ai rencontré 2-3 fois. J'ai pu discuter avec lui. C'est quelqu'un de très 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 gentil. Après, je garde un souvenir d'un joueur difficile au milieu de terrain, rugueux, sérieux, travailleur. Il a plu à tous les entraîneurs qu'il a eu à l'époque. Il est arrivé ici en 96. Il est parti en 99 sous Courbis. Et je garde un très très bon souvenir de lui. C'est un Niçois comme on les aime. Moi, j'aurais aimé qu'il entraîne l'OM, tu vois. Voilà, ça c'est un regret. Moi aussi, l'année dernière, c'était mon souhait pour qu'il vienne ici. Merci les garçons, on pense fort à la famille d'Eric Roy et à ses proches. Starfoot Express, c'est déjà fini. Si vous avez raté l'épisode de ce soir, vous avez le podcast sur radiostarsud.fr. On vous donne rendez-vous jeudi prochain. Belle soirée sur Radio Star. Starfoot Express, tous les jeudis à 19h sur Radio Star.